La première mandoline. Il y avait une bohémienne qui allait nu-pieds et se laissait guider par le vent. Elle était née des amours du soleil et de la lune. Sa peau était brune et ses yeux brillaient comme des étoiles. La bohémienne chantait. Sa voix était si pure que personne ne pouvait y résister. Quand elle se taisait, chacun s'inclinait en signe de profond respect. On remplissait sa jarre de lait de chamel et son panier de miel, de dattes et de galettes. Ainsi allait, libre et heureuse, la bohémienne à la voix de lune et de soleil. Un soir, elle arriva dans un village et s'installa au pied du grand arbre à palabres. Puis elle commença à chanter. Comme toujours, on se rassembla autour d'elle pour l'écouter. Mais soudain s'éleva une longue plainte. Aussitôt la jeune fille suspendit son chant. Les pleurs se firent plus déchirants encore. Alors, elle suivit ce cri de souffrance et arriva devant la hutte du sorcier. À l'intérieur, il y avait une cage. Et dans cette cage, un lion tournait en rond. La bohémienne sentit ses yeux s'embuer. « S'il te plaît, grand sorcier, implora-t-elle, libère ce lion. »« Que me donneras-tu » demanda l'homme rusé. « Je ne possède rien d'autre que mes chants. Voilà qui me suffit. En échange de ta voix, je libérerai le lion. » La bohémienne accepta, car elle ne pensait pas qu'une voix puisse se prendre. Et la voilà, bientôt sur les chemins, accompagnée du lion. Quand elle voulut lui dire au revoir, aucun son ne sortit de ses lèvres. Le sorcier avait pris ce qu'elle lui avait donné. Elle était muette. Le lion la remercia d'un regard et s'enfonça entre les hautes herbes. Désespérée, elle se laissa glisser sur le sable et pleura tant de larmes qu'elles remplirent le lit d'un fleuve asséché. Comment allait-elle gagner sa vie désormais ? Elle finit par s'endormir et fit un rêve étrange dans lequel le lion lui apparut. Il lui dit : « Pour me sauver, tu as donné ton unique richesse. À mon tour de t'aider. Quand tu t'éveilleras, tu fixeras un bâton à ton panier de coco, puis tu tendras dessus ces fils de ma crinière. » Il disparut, laissant 6 précieux fils sur la natte de la jeune fille. Quand la bohémienne sortit de son sommeil, elle fit ce que le lion lui avait dit. C'est ainsi qu'elle fabriqua la première mandoline. Elle reprit ses voyages et partout on l'acclamait, car il n'existait pas de musique plus cristalline. On dit qu'un roi l'épousa et que jamais elle ne cessa de faire vibrer sous ses doigts les 6 longs fils de la crinière du lion.